Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer la suite de la configuration de notre routeur Microtik. Dans cette vidéo, nous allons continuer là où nous sommes arrêtés lors de l'installation. Principalement, nous allons ajouter les interfaces, ajouter les adresses IP à cette interface et ainsi de suite que vous allez découvrir progressivement. Et du coup, ici, nous avons déjà notre Microtik, notre routeur Microtik ici. Ce qu'il faut faire, premièrement, c'est qu'il faut d'abord ajouter l'interface. Donc, pour ajouter l'interface, ici, nous avons qu'une seule interface qui est le network adapter. Donc, nous allons faire un add. Ici, au niveau de new adapter, on fait finish. Et à ce niveau-là, on va ajouter notre adapteur. Ici, notre adaptateur, ou bien, voilà notre adaptateur réseau. Ici, au niveau du LAN segments. Donc là, on a différents LAN segments qui existent. On va créer un nouveau qui sera consacré à la vidéo. On va l'appeler un LAN YTB, LAN YouTube. Comme ça sera le LAN que nous allons consacrer pour cette vidéo. Ici, on va l'ajouter comme ceci. On va faire OK. Ceci étant fait, nous allons maintenant aller au niveau de notre routeur. Donc cela, on va se connecter, mettre notre login et notre mot de passe, comme nous le savons déjà. À ce niveau-là, c'est l'admin. Et je mets ma mot de passe. C'est étant, je vais mettre la commande IP adresse. Je vais taper tout ça. Voilà. Là, il m'indique mon adresse ici et c'est avec cette adresse que je vais me connecter sur Winbox. Si j'ai déjà mon Winbox ouvert, bon, je vais me déloguer, je vais faire connexion. Voilà, j'ai mon Winbox ouvert parce que j'étais en train de faire quelques manipulations tout à l'heure. Bon, je vais fermer toutes les fenêtres ici. Voilà, on va retrouver avec mon Winbox comme ceci. Donc, notre interface a été ajoutée. Si nous venons à ce niveau-là, bon, ici, c'est vrai, c'est vous, par défaut, ça sera certainement pas ce nom, ça sera tout simplement interface Ethernet. Ici, c'est parce que précédemment, j'avais eu à faire des configurations et j'avais nommé cette interface une interface par LAN. Donc, je me dis que c'est certainement au niveau du cache que notre routeur a eu directement à donner le nom de cette interface par LAN. Parce que lorsque je viens ici au niveau des IP adresse, vous voyez, il n'y a que l'adresse qui m'est donnée dynamiquement, mais au niveau de cette interface, aucune adresse a été attribuée. Bon, nous, donc, étant donné qu'on l'appelle ici, il est appelé LAN, on va lui donner le même nom que notre LAN segment. Donc, on va donner LAN YTB, comme ça, le différencier. Et les autres interfaces que nous pourrons ajouter sont, si nous avons ce besoin. Et à cette interface, on va attribuer une adresse. Bon, ici, pour attribuer une adresse à cette interface, donc je vais venir à ce niveau-là, au niveau de adresse. Là, comme je dis tout à l'heure, c'est dynamiquement que c'était donné. Je vais faire new. Je vais donner l'adresse de mon interface. Ici, je vais donner 172.16.10.1. Voilà, je mets slash 24 pour le masque. Je vais choisir l'interface, c'est là YouTube. Et je fais apply. OK. Donc là, on a déjà attribué une adresse à notre interface à ce niveau-là. Plus de problème. Mais nous venons que dans cette segment de réseau, c'est-à-dire LAN YTB, que les adresses soient données de façon dynamique. C'est que je ne veux pas que lorsque j'ajoute une machine ou bien quel que soit le device à ce niveau-là, que j'ai encore des configurations à faire. Et pour cela, rien de mieux que le DHCP pour le faire. Donc, on va y venir ici, IP, DHCP serveur, à ce niveau ici. Bon, ici, c'est ça c'est à la fin que vous allez voir à quoi ça sert. Donc, quand je suis au niveau de DHCP ici, je peux tout simplement faire ici, un DHCP setup. DHCP setup, je vais choisir mon interface, LAN YTB. Et ici, l'adresse space, voilà, l'adresse de mon interface, c'est celle-ci, en slash, voilà.
sais pas pourquoi. Non, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est l'adresse de mon réseau. L'adresse de mon réseau, plutôt. Et, gateway, attends, je suis en train de m'envoyer. C'est l'adresse de mon réseau, oui. L'adresse de la gateway, c'est celle-ci. Voilà la point 1 et l'intervalle. Bon, ici, ça va de 2 à 254. On a la possibilité de choisir, par exemple, 10. Ça veut dire que les précédentes adresses, c'est-à-dire à partir de 2, 3 jusqu'à 9, ça sera des adresses qu'on pourra attribuer de façon statique. Par exemple, pour nos serveurs, si nous avons 2, 3 serveurs à configurer dans notre réseau, ben, on peut les donner ces adresses-là et commencer à attribuer les adresses automatiquement avec DHCP à partir de 10 jusqu'à 254. Donc, voilà, on fait Next. On n'a pas besoin, non, de DNS ici, non. On va juste faire Next. Et c'est bon. Donc, ici, on a notre DHCP ici, on a à ce niveau. On va, pour une bonne nomenclature, on peut faire DHCP, voilà, YTB, ça, YTB, YTB, juste pour que ce soit, voilà, et différencier si on a d'autres configurations DHCP, que ça parle bien, voilà, lié à cette interface. Et à ce niveau-là, tout est bon. Mais comment savoir que notre DHCP est configuré? Bien évidemment, il faudrait que nous puissions ajouter une machine à ce niveau-là, à ce segment de réseau. Et moi, j'ai une machine Kali que je vais tout simplement mettre en marche. Mais avant de la mettre en marche, je vais me rassurer d'abord que j'ai une interface qui est directement dans ce LAN segment que nous venons de créer. Quand j'ai un Network Adapter 2 ici, donc vous voyez, ce sont des machines que j'ai ajoutées, plutôt des network adapter que j'ai ajouté quand je faisais des tests. Bon, je vais l'ajouter à ce niveau-là, LAN RTB. Je fais OK. Je pense que là, on est bien. Je vais lancer ma machine actuelle et on verra ce qui va se passer. Normalement, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on va arriver au niveau de l'ISIS, vous allez voir que toutes les machines qui sont dans notre réseau, ben, elles vont apparaître. Ah, voilà, au moment où je parle. Donc là, on voit au fait qu'il y a déjà eu une adresse qui a été attribuée à la machine qui correspond à cette adresse. Bon, je n'irai pas encore vous montrer l'adresse MAC de cette machine virtuelle que je viens d'ajouter, mais il s'agit exactement d'elle. Lorsque je vais aller au niveau de ma machine, je vais me loguer. Je fais ça en Kali, comme ça, et je vais ajouter les mots de passe. Donc, quand j'arrive à ce niveau-là, je préfère un IPA. Et on voit ici que c'est bien cette adresse qui a été attribuée. Puis je fais un ping avec ma gateway, qui est tout simplement 172.10.16, non, .16.10.1. Et voilà, tout se passe comme nous voulons. C'est donc, cette machine est bel et bien dans ce LAN segment que nous avons nommé LAN YouTube. Et encore une dernière chose qu'on peut ajouter, on peut supposer que, bon, il y a certains utilisateurs pour lesquels on veut allouer une très grande bande passante, d'autres non. Et là, pour le faire, il faudrait que nous venions directement au niveau de l'utilisateur et que nous l'imposons, par exemple, peut-être 512 kilobytes, euh, kilooctets, en download et en upload. Ça dépend de nous. Donc là, je peux faire ça. Premièrement, il faudrait d'abord que je fasse passer ceci en statique, parce qu'en dynamique, ça ne sera pas possible. Il faudrait que l'adresse d'abord passe en statique. Donc, on peut cliquer ici, make statique. Quand je vais faire un console, je vais repliquer dessus. J'ai maintenant ce menu qui s'affiche comme ça. Et on va venir un tout petit peu bas au niveau de rate limit. Quand on a rate limit, on peut faire par exemple 512 en T. Bon, kilooctets, je peux mettre mégas ou giga, tout dépend de moi. Moi, je vais mettre ici 512 kilos et je ferai apply et OK. Donc, ici,
on peut venir voir maintenant la quantité ou bien à quel niveau se situe au fait son utilisation de la bonne passante. C'est ici. Donc, quand c'est vert, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire qu'il n'utilise pas suffisamment. Mais c'est lorsque je vais tester quelque chose pour voir si ça peut déclencher ce niveau-là. Je fais ainsi, je refais par là pour un ping avec la gateway. Voilà, je reping. C'est pas suffisant pour voilà, mais je vais mettre une très petite pour voir si ça peut passer au rouge. Donc du coup là, je vais repartir là-bas et je peux dire ça comme ça. Je vais enlever ce niveau-là, j'ai mis 512. Je vais mettre 100. 100. On va voir ce que ça va faire. C'est que ça, c'est que je pense que vous allez voir que vous utilisez beaucoup la bande passante. Donc, automatiquement, ici, les choses vont changer. Malgré ça, je me rends compte que ce n'est toujours pas le cas. Maintenant, au niveau des interfaces, voilà, au niveau des interfaces, on voit bien ici que, voilà, la tasse grande, voilà, c'est l'interface. Donc, vous voyez ici, ça varie bien. On a les en TX, en RX. Donc, ce qu'on émet, ce qu'on reçoit, on se rend compte que voilà, il y a vraiment un flux qui se passe. Et ici aussi, en cette interface, bon, cette interface également, on s'en voit un peu ce qui se passe parce que c'est sur celle-ci que je reçois Internet, donc on voit un peu tout ça. Et lorsque vous aurez un plus gros trafic, vous vous rendrez compte qu'à ce niveau-là, il y aura des variations. Ben, de l'autre côté, vous pouvez encore chercher quoi, bon, on va encore tester un dernier. On va aller à 1 kilo. Quoi. C'est très bas, mais bon. C'est très bas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, c'est juste tester. Ouais, c'est ça. On va venir ici. On va venir changer. On va juste qu'il en a dit, c'est très peu. Et le but, c'est pour vous montrer que il peut y avoir des variations sur ce niveau-là. Quand je là, je sais pas si ça, voilà, vous voyez, là, c'est passé en orange. Ça veut dire qu'on utilise la moyenne de notre bande passante à peu près la moitié. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'on utilise la totalité de notre bande passante, ce n'est pas bien. Donc, vous avez vu au fait qu'il y a cette variation à ce niveau-là. Ça peut vous indiquer au fait quel utilisateur en ce moment utilise le maximum de la bande passante qu'il est allouée. Est-ce que vous pouvez décider de l'ajouter un peu plus en fonction de ce qu'il doit faire comme activité dans votre infrastructure, votre réseau, ainsi de suite. Donc voilà, c'était ces différentes configurations avec le microtik. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour en apprendre plus. C'était ça de Mathieu. Et vous massivement. Allez.